Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes consacrent leur vie à la prière, au silence et à la solitude. Cette soif d'absolu, ce désir de vivre dans la solitude, le silence et la prière, peuvent apparaître aujourd'hui comme un signe de contradiction en ces temps marqués par la surinformation et l'efficacité à tout prix. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre de certains d'entre eux, les moines et les moniales de Bethléem et de l'Assomption de la Vierge. 3 faits marquent l'histoire de Bethléem. 1950, place Saint-Pierre à Rome, le pape Pie XII proclame le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Ce grand événement marque le point de départ d'une nouvelle famille monastique dans l'Église. Un groupe de pèlerins présents ce jour-là reçoit une double intuition. Marie est réellement vivante aujourd'hui dans la gloire et qu'existent dans le monde des communautés d'adoration silencieuses prolongeant sur la terre ce qu'elle vit, élevée dans la gloire de la très sainte Trinité avec son âme et son corps, cachés pour les siècles avec le Christ en Dieu. Aussitôt naît un premier monastère de moniales en Bourgogne. Les premières sœurs se multiplient rapidement. Elles sont aujourd'hui près de 400 en 22 monastères répartis en 11 pays d'Europe, du Moyen-Orient, d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, des pays baltes. À l'appel de l'Église, d'autres fondations se préparent en divers pays, en Pologne, au Chili, en Corée, aux Philippines. Dès l'origine, la vie des premiers monastères se réfère au silence d'adoration, vivant au cœur de l'Église sur terre la vie de Marie cachée au cœur des 3 personnes divines. En 1973, les Chartreux leur proposent de venir vivre et prier dans un monastère de montagne au cœur du massif de Chartreuse. Peu à peu, la famille de Bethléem reçoit la paternité de saint Bruno, fondateur de la vie solitaire évangélique orientale au cœur de l'Église d'Occident dès le XIe siècle. 3e événement, en 1976, des hommes entendent ce même appel à vivre de l'adoration à l'écoute de la Vierge Marie et en obéissance à saint Bruno. Un premier monastère de moines naît en Chartreuse, 2 autres ont été fondés depuis en Italie et au Canada. À partir de ce moment, des monastères de moines se développent de façon complètement autonome à l'égard des moniales et vivant cependant selon la même règle. Pourquoi saint Bruno ? Tout simplement parce que l'entrée dans le silence et dans la profondeur d'amour des 3 personnes divines, dès cette vie terrestre, implique une décision très nette, très forte, de tout quitter et de préférer réellement ce grand silence, cette grande solitude, cette vie en présence de Dieu, cette vie d'obéissance à sa volonté, quoi qu'il arrive, et en osant se contenter de n'être que cela au cœur de l'Église. Bien sûr, dans des conditions d'incarnation, de vie humaine toute simple. Saint Bruno a reçu la tradition des moines des premiers siècles de l'Église. Il l'a incarnée pour ses frères dans une sagesse de vie très réaliste qui unifie la vie solitaire et la vie fraternelle. Des ermitages reliés par un cloître conduisant à l'église, ainsi s'exprime dans l'architecture la spiritualité des moines de Saint Bruno. Chaque monastère de Bethléem et de l'Assomption de la Vierge tend peu à peu à organiser la vie selon cette intuition profonde d'une nécessité de solitude et de communion, dans un souci de grand respect de l'environnement géographique, historique et spirituel de chaque lieu. Mais l'appel reçu par saint Bruno est un appel évangélique à vivre selon le projet éternel de Dieu posé sur chaque personne humaine, tel que l'apôtre Paul l'annonce aux Éphésiens. Dès avant la création du monde, le Père regarde chaque personne humaine et l'invite à répondre librement et totalement à son amour. Des hommes, des femmes, des enfants dans le monde aujourd'hui reçoivent cet appel et le vivent selon un mode qui leur est propre. Par le silence, l'adoration, la prière liturgique en commun, ils rejoignent un peu la vie des moines et moniales de saint Bruno, dont ils reçoivent eux aussi peu à peu la paternité. Ils se rassemblent régulièrement en petites communautés dans la proximité des monastères. 「あの
Mais derrière les murs, comment s'organise la vie d'un moine ou d'une moniale? Le plus important de la vie du disciple de saint Bruno se déroule dans le secret de son ermitage. Si tu veux prier, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, prie ton Père, il est là, dans le secret. Chaque moine ou moniale a son ermitage. Là, il écoute, célèbre, médite continuellement en son cœur la parole de Dieu dans le silence. Il l'étudie. Là, chacun est libre de prier sans cesse le nom de Jésus ou de méditer l'Évangile avec la Vierge dans le rosaire. Chaque jour, il célèbre l'office des heures, celles qui ne sont pas célébrées en commun à l'église du monastère. C'est là aussi qu'il travaille, qu'il prend ses repas, qu'il dort. La vie d'un moine de solitude n'est pas laissée pour autant à son propre jugement. Saint Bruno dit que l'obéissance est la clé et le sceau de toute la vie intérieure. Chaque jour, le matin et le soir, le moine se rend à l'église du monastère pour y célébrer l'Eucharistie et la liturgie. C'est en chantant la louange divine plusieurs fois par jour qu'un moine célèbre la gloire de Dieu et porte dans sa prière le monde qui l'entoure. Le dimanche, la communion fraternelle s'exprime de façon plus visible avec la prière liturgique célébrée en commun, un repas pris au réfectoire et la marche fraternelle. Gagner son pain, c'est aussi imiter le Christ. Le travail artisanal permet au monastère d'assurer leur subsistance. C'est aussi le moyen de participer à ce que vit tout homme. C'est enfin une louange au Père en participant à son œuvre créatrice. Telle est la dimension fondamentale d'un travail mis le plus souvent au service de la foi et de la prière des hommes. Poterie et décoration de faïence, médailles, peinture d'icônes, sculptures inspirées de l'art roman ou des primitifs, ces Vierges et ces Christ marquent toujours un refus de la joliesse, vertu trop humaine, au bénéfice d'une expression de la beauté beaucoup plus fondamentale et d'ordre spirituel. Le regard de l'icône est l'expression d'une présence. Cette même présence est rencontrée au fil de l'Évangile dans l'adoration eucharistique et dans la répétition constante du nom de Jésus. En chaque monastère de moines ou de moniales, la communauté vit en deux maisons. Le monastère de solitude pour les uns
Ces moines et ces moniales portent le monde par l'offrande libre et joyeuse d'eux-mêmes dans le silence, la prière, l'obéissance et le travail. Le monastère d'accueil pour quelques autres. Ceux-là vivent ce même appel contemplatif tout en accueillant ceux qui frappent à la porte du monastère pour, eux aussi, s'extraire des rythmes du monde afin de se mettre pour un temps à l'écoute de Dieu dans le silence et l'adoration. Au fond, toute vie humaine est un peu comme un parfum de grand prix. Et puis, aux yeux de certains, eh bien, la vie du moine rappelle ce parfum précieux que Marie-Madeleine a répandu sur les pieds du Christ. Or, c'est le Christ lui-même qui prend sa défense. C'est le Christ lui-même qui justifie l'apparente inutilité de cette vie, qui est une vie en fait livrée dans un amour totalement gratuit. Jean-Paul II, parlant de la vie consacrée dans le monde d'aujourd'hui, disait ceci. « Aujourd'hui, on voit se manifester une nouvelle tendance vers la sainte solitude avec la fondation ou la renaissance d'ermitages sur un modèle à la fois ancien et nouveau. L'Église, qui sans aucun doute a besoin de personnes consacrées s'orientant vers le monde pour l'évangéliser, a tout autant et peut-être plus encore besoin de ceux qui recherchent Dieu et approfondissent leur propre vie en la présence et l'intimité de Dieu. Cela communie à l'aspect contemplatif de la vie de Jésus. Jésus recherchait en effet la solitude pour s'adonner à la contemplation du Père, à la conversation filiale avec le Père. Cette exigence ne peut être négligée dans la vie actuelle de l'Église. Dans la nouvelle évangélisation de l'univers, au seuil du 3e millénaire chrétien, la vie des moines et des moniales apporte à toute l'Église une mystérieuse fécondité apostolique. Et ne nous